l'histoire des milliers de Chiliens surpris dans leur sommeil par un violent séisme d'une magnitude de 8,8 sur l'échelle de Richter. C'est l'un des pires tremblements de terre qu'ait connu le pays. Dès qu'un séisme a lieu dans la zone du bassin Pacifique, le laboratoire de géophysique de Tahiti est en mesure de déterminer s'il y a risque de tsunami ou pas. Si le risque se confirme, l'alerte est donnée par des sirènes présentes dans chaque commune. Celles-ci diffuseront un son d'alerte de 3 fois 1 minute. Radios et télévisions interrompent alors leur programme pour donner des informations. Vous avez entre 1 et 10 heures pour vous organiser. Préparez un bagage avec de la nourriture et, le cas échéant, des documents et médicaments importants. Rejoignez calmement à pied la zone de refuge prévue et restez à l'écoute des informations. Si vous êtes sur la côte ouest de Tahiti ou si vous êtes protégé par un lagon, il suffit de monter à 3 mètres de hauteur. Dans les Tuamotu, rejoignez un point haut. Le phénomène sera plus important sur la côte est, à Rurutu et dans les grandes baies de Moorea et Wainé. Il vous faudra donc monter à une hauteur de 10 mètres. Aux Marquises, montez à 20 mètres. Restez à l'écoute de la radio et attendez les consignes de fin d'alerte, car un tsunami a plusieurs vagues. Un son continu de 30 secondes annoncera la fin de l'alerte. Dans le cas d'une évacuation immédiate, il faudra s'éloigner du littoral et prendre de la hauteur sans délai. En cas de tsunami, les risques sont réels, mais si vous êtes bien préparé, le pire peut être évité.